Qui parmi vous, dans sa vie privée, pose au moins une question par jour? Je vous demande de lever la main. Pose au moins une question par jour. Qui parmi vous, dans sa vie professionnelle, pose au moins une question par jour? C'est évident, poser des questions est un acte quotidien. C'est un acte quotidien et cependant, vous et moi, nous posons systématiquement les mêmes types de questions, qui ne représentent que 15% des possibilités des questions. Pourquoi? Parce que quand on pose des questions, on veut surtout obtenir des informations qui confirment notre vision du monde, qui confirment notre perception de la situation, qui confirment en fait notre carte du monde. D'ailleurs, si quelqu'un fait quelque chose d'un petit peu... On va lui poser « Mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qui te prend? On est quand même à la Sorbonne. » Et c'est à lui de se justifier, de s'expliquer, parce que nous voulons le comprendre. Comprendre, ça vient du latin « comprendere », saisir avec intelligence, pour ramener dans un tout cohérent. Nous voulons comprendre ce qu'il fait dans notre carte du monde. C'est parce que nous voulons comprendre que nous limitons nos questions seulement à 10 à 15% des questions possibles. Et moi, aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler des 80% des autres questions, de leur richesse, de la nécessité de les utiliser. Je voudrais aussi vous parler de la questiologie, l'art et la science de poser des questions. Il existe une technique pour multiplier vos questions. Alors le premier qui a compris il y a bien longtemps la nécessité de multiplier ou de changer les questions, c'est Socrate. Socrate, lui, il offrait les questions comme on offre un cadeau. Et si un de ses disciples se plaint d'injustice, c'est injuste. Socrate, plutôt que lui demander « Pourquoi tu te plains d'injustice ?», avouez que ça ne fait pas beaucoup avancer le débat, il va lui demander « Quelle hypothèse fais-tu pour conclure à une injustice ?» Vous voyez comme l'intérêt de la réponse change de camp. Cette fois-ci, c'est le disciple qui regarde comment il fonctionne. En offrant cette question, Socrate permet au disciple de penser sur sa façon de penser. Ça, c'est la définition de réfléchir. Et en plus, il lui propose de découvrir ce qui fabrique sa carte du monde. Faire émerger et faire sortir, c'est la signification étymologique de éduquer. Socrate, son objectif en posant des questions, c'était de faire réfléchir pour éduquer les jeunes disciples. Son idée était remarquable et Aristote, un autre philosophe, construit le premier lycée à Athènes sur ce principe. Poser des questions pour faire réfléchir afin d'éduquer. Alors où en est-on aujourd'hui dans le lycée du XXIe siècle, celui qu'il y a chez nous en France? Les questions sont abondamment utilisées, mais surtout pour évaluer l'élève, qui doit alors restituer ce qu'on lui a enseigné. Dans ce cas-là, on pose une question en attendant une seule réponse, qu'on connaît par avance d'ailleurs. Ça, c'est la définition de l'interrogation. Instruire et ensuite interroger, c'est aujourd'hui le lycée du XXIe siècle. Très très différent du projet de Socrate. Mais c'est ce que nous avons appris. Et donc quand nous posons des questions pour interroger ce qui se passe autour de nous, histoire de vérifier et de consolider notre carte du monde. Alors vous me direz, tout ça fonctionne très bien, alors pourquoi poser d'autres questions? À quoi ça peut servir? Et c'est Einstein qui va donner une piste de réponse. Lui, il dit, si j'ai 1 heure pour résoudre un problème dont ma vie dépend, je vais passer les 55 premières minutes à chercher la meilleure question à se poser. Et quand j'ai trouvé cette question, il me suffira de 5 minutes seulement, et de 5 minutes seulement, pour trouver la bonne réponse. C'est magnifique ce message parce que Einstein nous explique ce qui a fait le génie de ses recherches. C'est la mise en question plus que la mise en réponse. D'ailleurs, on peut se dire que s'il s'était posé la question traditionnelle de pourquoi les mouvements célestes ne sont pas expliqués par les théories actuelles, il n'aurait pas fait progresser la physique comme il l'a fait. À la place, on peut imaginer qu'il s'est posé une question socratique. Quelle hypothèse fait-on dans nos théories actuelles pour expliquer les mouvements célestes? Et là, révolutionnaire, il propose de changer les hypothèses. Il va proposer que le temps et l'espace ne soient pas constants.
que le temps et l'espace ne soient pas constants. Révolutionnaire comme idée. Mais en faisant ça, il change la carte du monde de la physique et il permet des innovations incroyables en physique. Alors vous voyez, poser des questions, c'est capital, et la technique pour poser des questions, la questionologie, pour la comprendre, il suffit de se mettre dans la peau de celui à qui vous posez la question. Quel que soit l'objet de la question, vous allez d'abord lui proposer de prendre une certaine posture. Une posture, c'est que quand vous lui posez une question, vous lui invitez à répondre soit en tant qu'acteur, il fait quelque chose, soit en tant qu'observateur, il voit ce qui se passe, soit vous allez l'inviter à réfléchir à ce qu'il ressent, ou encore à prendre du recul par rapport à la situation. Première façon de varier les questions. Deuxième façon, c'est le geste mental. Quand vous posez une question à quelqu'un, vous l'invitez à un geste mental spécifique. Pour comprendre les gestes mentaux, il faut faire un parallèle avec les gestes physiques. Si vous sautez dans un ballon, ou vous frappez avec une raquette de tennis, vous n'utilisez pas les mêmes muscles et vous n'obtenez pas les mêmes effets. C'est logique. De la même manière, si je vous demande de résumer une situation, vous allez utiliser des zones corticales différentes que si je vous demande d'analyser une situation. Ce ne sont pas les mêmes neurones qui travaillent, ce ne sont pas les mêmes connexions. Alors pour mieux comprendre comment fonctionne la questionologie, je vous propose ici une vidéo d'un coaching d'adolescents. Pourtant, je travaille à fond, je participe en classe, je suis attentif, je travaille beaucoup à la maison. Mais une fois devant le contrôle, eh bien, j'oublie tout, je suis bloqué. Vous voyez cet adolescent, il est déjà extrêmement actif, il est acteur de sa situation. Il travaille, il écoute en classe, il participe, il cherche des solutions lors de son interrogation. Si je lui pose la question « Pourquoi bloques-tu » lors de ton interrogation, ça ne va pas l'aider. Il était déjà acteur et je lui demande encore d'être acteur dans ma question. À la place, je vais lui proposer de changer de posture. Je vais lui proposer d'abord de ressentir ce qui se passe et ensuite de prendre du recul sur ce qu'il fait. Quand tu es face à ton interrogation et que tu es bloqué, qu'est-ce que tu ressens en fait? Ah, j'ai une peur viscérale de rater le contrôle, justement. Ça m'empêche d'avancer. Peur de rater le contrôle. Ouais. Et de quoi tu as peur quand tu as peur de rater ton contrôle? Si j'ai des mauvaises notes, je pense que ça m'empêchera de choisir ce que je veux faire plus tard. Vous voyez, juste en changeant les postures, cet adolescent peut prendre conscience de sa carte du monde, simplement. Et remarquez aussi que la question qui lui permet de prendre du recul n'est pas difficile à fabriquer. Ce n'est pas une grammaire incroyablement difficile. Il a suffi de doubler le verbe. De quoi as-tu peur quand tu as peur de rater ton interrogation? Et hop, il se rend compte que l'enjeu de son interrogation, c'est en fait de pouvoir choisir sa carrière. Prise de recul en doublant le verbe, vous pouvez essayer avec n'importe quel verbe, ça fonctionne. Alors une fois qu'on a fait ça, il a une prise de conscience de sa carte du monde, il s'agit maintenant de lui offrir des opportunités, des pistes, de nouvelles pistes. Et pour ça, il faut proposer des gestes mentaux différents. Le geste mental qu'il a utilisé jusqu'à présent, c'est le fait de décrire ce qui lui arrive. Là, je vais lui proposer un geste mental où on va faire un rapprochement entre deux éléments différents. D'accord, ça veut dire que rater un contrôle, ça t'empêche de choisir ce que tu veux faire plus tard. Bah non, c'est pas juste pour un contrôle que je vais être bloqué dans le choix d'options et l'autre. Ben non, c'est aussi simple que ça. Une fois que je vais proposer ce geste mental-là, je vais lui encore proposer un autre qui, celui-ci, va le projeter dans une situation. D'accord. Au pire, alors, qu'est-ce que ça voudrait pouvoir dire de rater une interrogation? Je devrais simplement la refaire, être rigoureux, voilà, faire attention, rien de plus. Vous voyez, en lui proposant des gestes mentaux et des postures différentes, on multiplie les possibilités, quel que soit l'objet. Alors il y a une double bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est qu'il y a seulement 4 postures et une dizaine de gestes mentaux. C'est tout à fait gérable, 4 et 10, c'est gérable. La bonne nouvelle, c'est que ça multiplie par 40 la possibilité des questions, et donc des réponses.
et donc des possibilités. Alors vous qui êtes parents, dans vos vies privées, parents, enfants, ou qui êtes mari, femme, qui êtes amis, poser des questions différentes ouvre des opportunités intéressantes pour vos proches. Et dans vos vies professionnelles, être capable de poser des questions différentes permet d'avoir une carte du monde beaucoup plus étendue et des possibilités nouvelles. Alors ça, c'est l'objectif de la questiologie. C'est permettre à chacun de varier et de multiplier le type de questions pour sélectionner celle qui l'intéresse et qui va lui permettre d'avancer. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes face à des défis sans précédent, économiques, écologiques, démographiques, etc. Comme Einstein nous invite, il va falloir répondre à ces défis, non pas en cherchant des réponses immédiatement, mais en posant de nouvelles, bonnes questions. Nous avons besoin pour notre avenir de leaders qui soient capables de poser de meilleures questions. Et c'est là l'objectif de la questiologie. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez des questions, je suis à votre service. Merci.